Je vais essayer d'introduire cette question de la prière. Quand on entend parler de prière, aujourd'hui en particulier dans la société, ce mot résonne parfois de manière très variée. Certains parleront de prière pour parler en fait de méditation loin d'une vie chrétienne. Certains parleront de prière en parlant d'énergie, de contact avec les réalités que constitue la création. Lorsque nous parlons de prière comme chrétiens, nous parlons de quelque chose de bien particulier. La prière, pour nous, ce n'est pas développer tout simplement un sentiment affectif, ce n'est pas simplement se tourner vers une énergie ou essayer de capter une énergie, ce n'est pas rentrer en relation avec du divin ou du transcendant. La prière pour nous, parce que nous sommes les enfants de la révélation, comme on l'appelle, c'est-à-dire les enfants de la Bible, c'est-à-dire d'une tradition qui vient du judaïsme d'abord et qui s'est développée dans la vie de l'Église, la vie chrétienne, à travers la figure du Christ, la prière pour nous a un sens très particulier et très précis, et je vais essayer au début de mon propos de l'éclairer. Quand nous parlons, nous, de prière, comme chrétiens, nous parlons de quelque chose qui est de l'ordre de la relation. La relation entre nous et quelqu'un qui est venu vers l'humanité, qui s'appelle Dieu, et qui s'est progressivement révélé dans l'histoire, dans l'Ancien Testament d'abord, à travers les patriarches, les prophètes, dans l'histoire biblique, mais qui s'est aussi révélé finalement par son Fils Jésus il y a 2000 ans. Voyez-vous, ce qui est caractéristique dès le départ et qu'il faut se dire comme chrétiens, c'est que nous prions un Dieu qui s'est révélé dans la Bible, et un Dieu qui présente plusieurs caractéristiques et qui font l'originalité du judaïsme et du christianisme. D'abord, c'est que le Dieu que nous allons rencontrer est un Dieu personnel. C'est donc quelqu'un à qui je peux m'adresser, à qui je peux adresser la parole. C'est un toi auquel je parle, un tu auquel je m'adresse, ou un vous, si vous voulez, vous voyez Dieu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je vais avoir une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation personnelle, une relation vivante. Deuxième chose que nous apprend la tradition biblique, c'est que cette prière est une prière qui est fondée sur quoi? Elle est fondée sur ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront, comment cela, tu es croyant, tu as la foi, en oubliant que la foi, c'est-à-dire la confiance, est un des éléments essentiels de la vie. Pensez donc, toutes les relations que vous avez, tout au long du jour, avec vos enfants, avec votre époux, avec votre épouse, avec votre patron, avec vos employés, avec votre banquier, avec votre boucher, avec votre garagiste, tout cela est fondé sur la confiance. J'ai confiance dans mon mari, j'ai confiance dans mon épouse, je ne suis pas tout le temps derrière lui ou derrière elle, j'ai confiance dans mes enfants, je ne peux pas surveiller tout ce qu'ils font, j'ai confiance dans mon garagiste, je lui laisse réparer mes freins sans être là nécessairement à vérifier s'il fait tout correctement. La confiance, c'est le ciment des relations humaines. Et pour nous, chrétiens, comme pour nos frères juifs d'ailleurs, le Dieu personnel qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, qui s'est révélé dans ce que nous appelons la Bible, qui va se révéler, je l'ai dit, pleinement dans son Fils Jésus, est un Dieu que je peux appeler toi et auquel je vais faire confiance. Alors une confiance qui ne repose pas seulement sur mes propres capacités humaines. Quand je fais confiance à mon garagiste, eh bien, je fais confiance parce que j'ai appris dans mon histoire, j'ai appris dans la vie qu'il fallait faire confiance aux autres. La confiance que je vais avoir envers Dieu, elle repose bien évidemment sur quelque chose que j'ai reçu. J'ai reçu la parole de Dieu qui m'a appris que Dieu s'intéressait à moi, que je pouvais être en relation avec lui. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est que nous allons avoir l'aide de celui qu'on appelle l'Esprit Saint. On y reviendra. C'est l'Esprit qui va nous aider à vivre la vie de prière. C'est l'Esprit Saint qui, d'une certaine manière, est le moteur de la prière. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'apôtre Paul dira un jour dans l'Épître aux Romains, « Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous devons prier l'Esprit Saint qui vient en aide pour, d'une certaine manière, prier en nous et nous aider à prier. » Donc la prière chrétienne se caractérise par une relation personnelle, par une relation aussi qui est basée sur la confiance, je viens de le dire, et par une relation qui est aussi une relation qui se déroule dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu que je vais rencontrer dans la prière, celui avec lequel je vais être en relation, est un Dieu d'abord qui est entré en relation avec l'humanité, il est rentré dans l'histoire des hommes. Je dis cela parce que au moment où Jésus est entré dans l'histoire, il y a 2000 ans,
Il y avait d'autres traditions, les traditions païennes, par exemple dans le monde romain ou dans le monde grec, qui pensaient qu'il existait des divinités et des dieux, mais qui pensaient que ces divinités et ces dieux ne s'intéressaient pas à l'homme. Nous croyons en un Dieu qui est rentré dans l'histoire, qui nous a rejoints, qui a même fait cette chose inouïe, c'est devenir l'un d'entre nous. Jésus s'est fait homme, comme nous, il a voulu vivre notre vie, excepté le péché, et qui va donc rentrer dans notre histoire pour que nous puissions rentrer dans son histoire à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu agit dans notre histoire. Il n'est pas en dehors de notre histoire, il s'intéresse à nous, il s'intéresse, comme on dit, providentiellement à la marche du monde, il s'intéresse providentiellement à chacun et à chacune d'entre nous, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons le prier dans notre histoire humaine, il comprend notre histoire humaine, et nous lui demandons aussi qu'il agisse dans cette histoire humaine, que nous puissions discerner son action dans cette histoire humaine. La prière donc, je voulais introduire ce propos de cette manière, vous voyez bien, pour un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une relation personnelle avec Dieu qui s'est révélé, et qui s'est révélé particulièrement en Jésus, qui s'est fait l'un d'entre nous, et qui est celui que nous pouvons en particulier prier comme chrétiens. Parce que si la prière, oui, c'est un Dieu personnel que nous rejoignons dans la foi et qui s'intéresse à notre histoire, le christianisme apporte quelque chose de particulier. Nous allons prier un Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la manière de prier et de vivre la prière n'est pas simplement quelque chose qui nous échapperait ou quelque chose qui serait difficile à comprendre. Nous avons quelqu'un qui s'est fait homme, qui a vécu, dont nous connaissons une bonne partie de l'histoire par les évangiles, c'est Jésus, et c'est en particulier à travers lui et avec lui que nous apprenons à prier. Parce qu'en effet, Jésus a été un juif de son temps, il a vécu de la prière, il a grandi dans la prière, mais surtout, il nous a donné un enseignement sur la prière. Jésus nous a dit comment prier. Il nous a même laissé une prière qui s'appelle le Notre Père, qui est la grande prière des chrétiens. Il nous a donné dans des paraboles, comme la parabole du juge et de la veuve et de l'ami importun, il nous a invités à prier sans cesse, à ne jamais nous décourager dans la prière. Il nous a invités aussi à être des hommes et des femmes de prière et à persévérer dans la prière, dans les moments difficiles. Pensons par exemple au moment de l'agonie, où il dira à ses disciples, n'êtes-vous pas capables de veiller 1 heure avec moi et de prier avec moi? Donc Jésus nous a donné un enseignement dans la prière. Et cet enseignement de la prière va passer dans les actes des apôtres, va aussi passer dans les épîtres de Paul et dans les écrits de Pierre. Nous avons là un enseignement. Plus encore, Jésus nous apprend à prier, il nous apprend qui prier, puisqu'il nous fait découvrir le visage de celui qui est comme le but de la prière. Et celui qui est le but de la prière, ce n'est pas lui, Jésus. Il n'est que l'envoyé de quelqu'un, il n'est que celui qui nous conduit vers quelqu'un, celui que nous prions, mais qui, je dirais d'une certaine manière, oriente notre prière vers un autre qui s'appelle le Père. Vous le savez, le jour du mercredi des Cendres, Jésus nous donne 3 conseils. Il nous donne le conseil de l'aumône, du jeûne, et le conseil de la prière. Et que nous dit-il? Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Cela veut donc dire que la prière chrétienne est vraiment à la suite de Jésus, et avec lui, qui est notre modèle, est une prière qui est toujours tournée vers le Père, comme Jésus était tourné vers le Père. Bien sûr, nous prions Jésus, bien sûr, nous pouvons prier la Vierge Marie, bien sûr, nous pouvons prier les saints, mais la prière, fondamentalement, a comme orientation le Père. D'ailleurs, lorsque nous vivons la plus grande des prières, qui s'appelle tout simplement la messe, l'Eucharistie, toute la prière de la messe, du début jusqu'à la fin, est orientée vers le Père. Toutes les prières, écoutez bien quand votre curé ou un autre prêtre célèbre, toutes les prières se terminent, nous te le demandons par Jésus-Christ. Nous te le demandons, toi, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Jésus donc est un modèle de prière, il nous apprend à prier, il nous oriente vers le Père, mais surtout, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Vous le savez, Jésus fera cette promesse tout au long de sa mission.
Et en particulier, il fera cette promesse lors de son dernier repas. Il dira même, il est bon pour vous que je m'en aille, moi, que je retourne vers le Père. Le Père et moi, nous vous enverrons l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, il va être reçu en plénitude par la jeune Église au moment de la Pentecôte, justement l'Église qui est en train de prier. La jeune Église est en train de prier, et alors que l'Église est en train de prier, l'Esprit Saint lui est donné, et c'est à partir de ce moment-là que la mission de l'Église va pouvoir se déployer. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre pleinement notre vie chrétienne. Jésus est celui qui est venu nous enseigner la vérité, il est venu nous enseigner la vie chrétienne, il nous a révélé le visage du Père. Dieu n'est pas un ennemi, il est un Père qui aime ses enfants, qui veut se réconcilier avec eux, qui veut vivre avec eux, qui veut leur partager un jour sa vie dans l'éternité. Et celui qui va nous aider à vivre ce mystère, c'est l'Esprit que nous recevons au baptême, que nous recevons en plénitude à la confirmation, que nous recevons dans les sacrements, que nous recevons dans la prière, que nous recevons quand nous lisons la parole de Dieu, cet Esprit qui est présent et agissant en nous quand nous posons des actes de foi, de confiance, quand nous posons des actes d'espérance et quand nous posons des actes de charité, c'est-à-dire lorsque nous vivons de l'amour de Dieu. Alors voyez-vous, qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est une relation avec un Dieu qui, dans l'Ancien Testament, se révèle comme une personne, quelqu'un qui est en lien avec nous dans la confiance, dans la foi, qui s'intéresse à notre histoire, qui y intervient. Ce Dieu se révèle pleinement dans le Nouveau Testament à travers Jésus, son Fils. Il se révèle comme un Père et il se révèle aussi grâce à l'Esprit Saint, qui est celui qui vient nous éclairer, qui est une force et qui va nous aider dans notre vie chrétienne et en particulier dans la prière. Vous voyez bien que la prière chrétienne est une prière particulière. Nous ne prions pas comme va prier un hindou. Nous ne prions pas comme va prier un bouddhiste. Nous ne prions pas comme va prier un amérindien. Nous avons du respect pour toutes les formes de spiritualité, toute forme de spiritualité respectable, mais nous avons notre originalité à nous. Nous croyons, et cela est unique dans toute spiritualité et dans toute religion, nous croyons que Dieu s'est fait homme en Jésus, et nous croyons que le Dieu que nous prions est un Dieu unique, mais qui s'est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et cela caractérise notre prière de chrétien, qui est une relation profonde avec ce Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Pensez par exemple chaque dimanche, lorsque nous prions le Gloire à Dieu, elle est justement une magnifique prière, qui est une prière qui s'adresse au Père, au Fils et à l'Esprit. Alors, puisque nous sommes au début d'un cheminement que vous allez faire sur la prière, peut-être est-il important, au moment où nous en sommes, alors que je viens d'introduire ce que c'est que la prière, on aurait pu bien évidemment donner d'autres manières de présenter la prière, donner d'autres définitions. Pour ma part, j'ai défini, vous avez bien compris, la prière comme une relation entre nous et Dieu, une relation d'amitié. Rien que par exemple sur l'oraison, quand vous allez voir dans le plus grand des dictionnaires de spiritualité qui existent en langue française, rien que sur la prière qu'on appelle l'oraison, eh bien il y a 25 définitions différentes. Donc vous voyez qu'il y aurait beaucoup de choses que nous pourrions dire, mais j'ai essayé de vous donner cette définition simple parce que c'est la plus large et que cette manière de parler de la prière comme une relation, comme une présence à Dieu, je dirais englobe toutes les formes de prière. Car il faut bien le dire, des formes de prière, il y en a beaucoup. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder. J'ai abordé d'abord la prière comme relation entre Dieu et nous. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est vrai, la prière a des formes extrêmement variées. Il y a d'abord la prière personnelle. Il y a ensuite la prière publique, communautaire, collective. Il y a aussi la prière qui peut être une prière de demande. Il y a la prière qui peut être une oraison, qui peut être la méditation, qui peut être l'adoration, la louange, l'action de grâce. Bref, on le voit bien, les formes de prière sont extrêmement variées. Et la manière de prière peut être extrêmement variée. Ce qui est certain, c'est que pour un chrétien, prier est toujours un acte personnel. Je rencontre Dieu personnellement, mais c'est un acte où je rencontre Dieu personnellement, mais jamais individuellement. C'est-à-dire, je m'explique, quand je prie comme chrétien,
Même si je suis seul au fond du désert, je ne prie jamais individuellement, parce que comme je suis membre de l'Église, je suis membre de ce corps qu'on appelle l'Église, je suis une partie de l'Église, quand je prie avec toute l'Église mystérieusement, et je prie mystérieusement pour toute l'Église. Et c'est bien la raison pour laquelle notre prière est tellement importante. Parce qu'elle n'est pas un acte égoïste, elle n'est pas seulement faite pour nous-mêmes, elle est faite pour le bien de toute l'Église. Une mystique qui s'appelait Élisabeth Le Sœur disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». C'est-à-dire toute âme qui grandit dans la vie spirituelle, qui grandit en particulier dans la prière, entraîne avec elle le monde entier, et entraîne en particulier avec elle l'Église. C'est bien la raison pour laquelle notre Église catholique a toujours légitimé, par exemple, le fait qu'il y ait des ermites, c'est-à-dire des hommes, des femmes, qui vont vivre dans des lieux désertiques et qui vivent dans une solitude souvent très forte. Mais s'ils sont solitaires, ils ne sont jamais seuls, parce qu'ils prient toujours comme membres de notre Église. D'ailleurs, pensez-y, ces hommes, ces femmes qui sont ermites, prient une prière essentielle que Jésus lui-même nous a enseignée, et cette prière essentielle, vous le savez bien, c'est le Notre Père. Or, dans le Notre Père, aucun d'entre nous ne dit « Mon Père qui es aux cieux ». Nous disons « Notre Père », parce que nous le disons dans un « nous » collectif, parce que nous sommes membres de l'Église et que nous prions Dieu avec des frères et avec des sœurs. Alors cela n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir cette variété ensuite de la forme de la prière. D'abord, je l'ai dit, il y a des formes de prière communautaires. Et les formes de prière communautaires sont évidemment très nombreuses. On peut évoquer d'abord comme grande prière communautaire de l'Église, de notre Église, les sacrements. Les sacrements, ce sont des moments de prière communautaire. Célébrer un baptême, c'est un moment de prière communautaire. Célébrer le sacrement des malades, c'est un moment de prière communautaire. Peut-être n'y avez-vous pas pensé, mais célébrer le sacrement du pardon, la réconciliation, c'est aussi communautaire. Vous êtes seul avec un célébrant, bien évidemment, vous n'allez confier vos péchés qu'à Dieu par la médiation du prêtre, mais la prière est une prière communautaire parce que votre réconciliation avec le Seigneur, le pardon qui vous est donné, vous réconcilie avec Dieu, mais vous réconcilie aussi avec l'Église et vous permet de continuer à être membre de cette Église. Bref, les sacrements, et bien évidemment, au premier chef, et le sacrement le plus important, celui qui est source et sommet de la vie de l'Église, c'est-à-dire, bien évidemment, l'Eucharistie ou la messe. La messe, c'est la grande prière de l'Église, où nous nous retrouvons tous ensemble, en particulier le dimanche, le jour où nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Durant ce temps de prière fondamental, nous demandons pardon à Dieu. Nous nous mettons à l'écoute de sa parole, et puis nous faisons les gestes que Jésus lui-même a faits. Ce qu'on appelle le mémorial. Nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus qui rend actuel le mystère du don qu'il a fait de lui-même à la croix et qui nous permet de bénéficier de la grâce du don de sa vie qu'il a réalisé une fois il y a 2000 ans, mais pour l'histoire et pour le monde. C'est une forme de prière communautaire. La messe fait partie des sacrements qui sont des prières communautaires. Mais il y a d'autres formes de prières communautaires que l'on redécouvre beaucoup aujourd'hui et que certains redécouvrent, et c'est heureux, à travers par exemple les missels ou bien encore Magnificat ou Prions en Église ou d'autres revues mensuelles qui vous donnent le moyen de prier. En effet, dans ces revues, très souvent, il y a ce qu'on appelle la prière des heures, la prière liturgique. Cette prière des heures, elle est très importante. Vous ne le savez peut-être pas, et j'espère ne pas vous choquer quand je vais vous dire ce que je vous dis, mais vos prêtres, comme les diacres d'ailleurs, mais les prêtres surtout, je précise pour un détail que vous comprendrez bientôt, les prêtres se sont engagés un jour, solennellement, à prier l'office, c'est-à-dire à prier la liturgie des heures, la sanctification des heures. Cette prière qui est celle de l'aude au matin, des vêpres le soir, des complis avant la nuit, et puis les petites heures au milieu du jour, et puis ce qu'on appelle aussi l'office des lectures. Par cette prière, vos prêtres s'engagent à prier pour la communauté qui leur est confiée, mais aussi pour toute l'Église. Cette prière est fondamentale. Vous la trouvez aussi, cette prière, bien sûr, chez les religieux, les religieuses, et peut-être de manière plus forte, parce qu'elle est vécue au cœur, à plusieurs, et souvent chantée,
dans les monastères. Dans les monastères, les moines viennent 7 fois par jour en principe prier ensemble. Cette prière de l'office, eh bien, comme dit, vos prêtres s'engagent à la vivre, alors que par exemple, ils ne se sont pas engagés à célébrer la messe tous les jours, parce que ce n'est pas obligatoire, même si cela peut vous surprendre. C'est fortement conseillé de célébrer quotidiennement. Donc vous voyez bien, la prière communautaire, c'est à la fois la prière des sacrements, c'est aussi la prière des heures, mais la prière communautaire, ce peut être aussi d'autres formes de prière, comme le chapelet, comme le chemin de croix, comme des temps de prière d'adoration devant le Saint-Sacrement. Il y a des formes multiples de prière, mais je vous rappelle, cette prière communautaire, nous la vivons ensemble comme membres d'une communauté avec notre intimité personnelle. Quand vous êtes à la messe, à la fois vous priez avec d'autres, et à la fois, eh bien, il y a des moments où vous êtes dans votre intériorité. Et puis, à côté de la prière communautaire, il y a la prière personnelle, mais que nous vivons toujours comme membres de la communauté, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les moines et les ermites. Quand vous êtes chez vous, le matin, vous pouvez avoir un moment de prière personnelle. Vous pouvez avoir un moment de prière du soir, où vous allez vous confier au Seigneur. Vous pouvez avoir un moment où vous priez le chapelet. Vous pouvez avoir un moment aussi de prière qui pourrait être ce qu'on peut appeler la méditation de la parole de Dieu et l'oraison que beaucoup de chrétiens aujourd'hui redécouvrent. Cette prière, elle est très importante, elle est même fondamentale. Votre curé me partageait un texte de Gustave Thibon qui lui tenait à cœur, où Gustave Thibon dit que la méditation, acte solitaire, vaccine l'individu contre les maladies du troupeau, contre les épidémies de l'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un monde qui croit de moins en moins, dans un monde sécularisé, dans un monde où tout est complexe, dans un monde où beaucoup d'idéologies flottent, comment garder la tête froide? Comment garder un cœur ouvert et simple? Comment garder une certaine distance? Comment garder une certaine justesse pour avoir un regard juste et décider pour agir de manière juste, sans prendre du recul? Et l'on comprend alors que, ici, eh bien, le chrétien a besoin de temps de solitude, le chrétien a besoin de temps où il prend du recul dans la prière devant Dieu pour se laisser éclairé et fortifié pour sa vie quotidienne, et cela est encore beaucoup plus important dans le monde moderne, où nous avons un flux d'informations, où nous sommes malheureusement aussi sur des réseaux sociaux qui eh bien, nous mettent quasiment en dépendance et en addiction avec des notifications à longueur de journée qui nous empêchent d'être vraiment libres. J'ai aussi mon téléphone, rassurez-vous, mais je crois que nous devons avoir la discipline, l'ascèse de savoir prendre une distance par rapport à lui. Quand Dieu veut parler à son peuple dans l'histoire biblique, pensons par exemple au livre d'Osée, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu emmène son peuple au désert. Il l'emmène au désert pour lui faire faire une expérience de solitude, d'intériorisation, une expérience de prière. Lorsque Jésus, après avoir multiplié les pains au chapitre 6 de Saint Jean, découvre que la foule autour de lui veut l'enlever pour faire de lui un roi, un monarque, un roi politique, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'enfuit dans la montagne, et que va-t-il y faire? Sinon retrouver une certaine solitude, un tout petit peu de respiration, et bien évidemment prier son Père pour retrouver avec lui, pour garder plutôt avec lui l'orientation d'un cœur libre et d'un cœur fidèle au Père. Alors ça veut dire, c'est mon troisième point que j'aimerais développer avec vous, peut-être un peu plus long maintenant pour terminer, après avoir présenté ce qu'est la prière chrétienne, la prière du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir parlé des différentes formes de prière, qui peuvent s'adresser au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais aussi, on l'a dit, à la Vierge Marie, ou aux saints, et qui sont des prières qui peuvent être à la fois communautaires, ou bien des prières plus personnelles, eh bien, je peux dire que le plus important, il me semble maintenant, c'est peut-être d'essayer de nous éclairer les motivations de la prière. Saint François de Sales, l'évêque de Genève, qui était un grand spirituel, un grand homme de prière, on dit qu'il priait 2 heures par jour au début de son ministère épiscopal. Il confiait qu'à la fin de sa vie d'évêque, il avait tellement à faire qu'il n'y parvenait plus vraiment, mais le fait d'avoir engagé sa vie dans une vie de prière solide faisait qu'il avait une force qui lui permettait d'avancer
et qui lui permettait surtout d'être l'évêque qu'il a été, un évêque saint qui a produit des fruits de sainteté. Saint François de Sales donc nous dit, c'est l'amour qui fait faire le chemin. C'est l'amour qui fait faire le chemin. C'est-à-dire, c'est l'amour que nous avons pour le but vers lequel nous allons qui nous permet d'y aller avec force, avec douceur et avec persévérance. Si vous me permettez l'expression, on va plus vite à un rendez-vous amoureux qu'on va chez le dentiste. Pardonnez-moi cette petite allusion un peu amusante peut-être, mais c'est quelque chose que vous comprenez bien, je l'imagine. Oui, si nous aimons le but vers lequel nous allons, si nous aimons le rendez-vous vers lequel nous allons, eh bien nous avons envie d'y aller. C'est bien la raison pour laquelle pour prier, et pour prier bien, et pour avoir une vie de prière, c'est-à-dire une fidélité, une persévérance dans la prière, nous avons besoin d'abord d'aimer celui que nous allons prier. Cela suppose, bien évidemment, de le connaître. Et ça veut dire que nous avons besoin de connaître Dieu, nous avons besoin de le connaître en particulier en lisant la parole de Dieu, en nous nourrissant de cette parole. Mais prier suppose aussi de renouveler régulièrement nos motivations de la prière. Quels sont les motifs pour lesquels nous voulons prier? Et c'est, je vous dis bien, avec cela que j'aimerais terminer maintenant, en essayant d'éclairer ce qui me paraît être les grands motifs pour lesquels la prière est importante. Il y a 4 séries de motifs qui sont importants. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes constitués de 4 grandes relations. Nous avons d'abord, et c'est la première, la relation à nous-mêmes. Chacun est en relation avec soi-même, avec sa propre histoire. Et donc, nous allons voir finalement quels sont les motifs dans la relation avec soi-même qui légitiment la prière. Pourquoi faut-il prier? Pour soi-même. Deuxièmement, cette prière, elle nous met en relation avec les autres. Et pourquoi la prière est-elle importante dans la relation aux autres? Enfin, la relation de la prière se fait aussi avec le monde et l'Église. Je ne suis pas tout seul, je vis dans un monde, je suis membre d'une communauté. Et puis, dernière relation, bien évidemment, vous l'attendiez, c'est la relation avec Dieu lui-même. Pourquoi prier? Qu'est-ce que cela apporte à ma relation avec Dieu? J'aborde donc dans cette troisième et dernière partie ces 4 dimensions de la prière. D'abord, la prière, elle est importante dans la relation à soi-même. Pourquoi? Parce que, et sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, le dit très bien, parce que la prière nous permet de nous connaître. Vous le savez, sur le temple de Delphes était écrit « Connais-toi toi-même ». Et saint François de Sales dira, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à se connaître. Or, la prière va nous aider à nous connaître et va donc nous aider à développer un véritable art de vie chrétien, un chemin de sagesse. Dans la prière, j'apprends mes limites. Dans ma prière, je suis plus lucide sur mes capacités, mes qualités. Quand je relis, par exemple, ma vie, quand je relis ma journée le soir dans un moment de prière, je peux penser à ce que j'ai réussi, à ce qui n'a pas marché. Je peux revoir mes manières de fuir mes responsabilités, au contraire de les porter. Et cela me permet de mieux me connaître en vérité. Je ne suis pas devant les autres qui pourraient me flatter. Non, je suis seul devant Dieu, qui ne me flatte pas, mais qui me donne, par la parole, par sa lumière, eh bien, l'éclairage qui vont permettre de me connaître. Donc, c'est très important et c'est tout à fait fondamental. La prière va permettre de mieux se connaître. La prière, deuxième chose, toujours pour nous-mêmes, sur ce premier point, cette première relation, va nous permettre de découvrir un espace nouveau en nous, très souvent, que nous ne connaissons pas, ce qu'on appelle tout simplement notre intériorité. Or, grandir en intériorité est une condition de maturité humaine d'abord. Je dis ça aux parents qui ont des enfants. On dira la prière c'est une perte de temps. Non, parce que la prière permet l'intériorisation et elle permet, diraient les psychologues, l'internalisation des valeurs. Parce que pour vivre des valeurs dans la société, ces valeurs, il faut les réfléchir. Et pour réfléchir, la réflexion, vous savez ce que c'est? La réflexion de la lumière sur un miroir demande d'être à une certaine distance du miroir. Eh bien, comme intérieurement, nous avons besoin d'être à une certaine distance de nos pulsions, de notre dynamisme intérieur. Et donc, l'intériorité, creuser son intériorité dans la prière, apprendre à descendre en soi, permet de trouver cette intériorité qui est aussi le lieu de la conscience.
le lieu où nous décidons ce que nous faisons. Et si on n'apprend pas à le faire, on ne sait pas où est sa conscience. J'entends souvent des chrétiens qui disent « j'ai ma conscience pour moi ». Je ne suis pas toujours persuadé qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent. Car il faut distinguer ce qu'on appelle la conscience psychologique, l'espèce de perception que j'ai des choses et ce que je pense, et la conscience morale, la conscience spirituelle, qui est une réalité au plus profond de nous-mêmes, qu'il faut d'abord trouver, creuser et qu'il faut éclairer. Donc nous avons besoin de la prière, oui, pour cette intériorité. C'est Enzo Bianchi, un grand spirituel, qui disait « Si on ne rentre pas souvent en soi-même, pour savoir d'où on vient et où on va, on est davantage vécu que vivant. On subit sa vie, mais on ne la conduit plus. » Donc, oui, la prière va nous aider à nous connaître, va nous aider à découvrir cet espace de l'intériorité, nous permettre une liberté intérieure qui est fondamentale aujourd'hui. Pensez aux gens qui étaient dans les camps de la mort. Combien on dit qu'ils étaient enfermés dans des camps, dans des conditions terribles, que ce qui les a sauvés, c'était d'avoir une expérience de l'intériorité qui leur faisait conserver leur dignité et leur liberté. Et puis la prière va me permettre aussi, à titre personnel, d'avoir un certain détachement de l'obsession du monde, qui est l'obsession du tout de suite, de l'efficacité et de la superficialité. L'intériorité que je vais creuser va me permettre d'entrer dans de la gratuité, d'intégrer la dimension du temps, et du temps long dont nous avons besoin, parce que c'est ce temps long qui va nous permettre d'avoir des projets, de réfléchir notre vie et de construire notre existence de manière raisonnable, de manière juste. Enfin, la prière personnelle, dans notre intimité, va nous permettre de faire l'expérience de Dieu. Car le Dieu dans lequel nous croyons, que j'ai évoqué tout à l'heure, le Dieu de la Bible, mais qui s'est révélé en Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, est un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu notionnel, ce n'est pas simplement un Dieu qui est une idée, comme pourrait être Hercule, Jupiter ou d'autres encore. C'est un Dieu que nous pouvons expérimenter et goûter. C'est la grande tradition de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, dont fait partie le pape François, de pouvoir expérimenter à l'intérieur de soi, parce qu'on appelle les consolations, les désolations, en apprenant à déchiffrer la manière dont Dieu vient en nous. Cela nous permet de développer notre relation à Dieu, une relation personnelle, de goûter Dieu dans notre vie intérieure. Voilà ce que la prière peut nous permettre de vivre à titre personnel. Et je pense qu'en m'écoutant, ce que je viens de dire, apprendre à se connaître, apprendre à internaliser, apprendre à réfléchir, à la liberté, à la gratuité, au rapport au temps, à goûter Dieu, cela mérite quand même certainement qu'on s'y intéresse et qu'on apprenne alors ces voies de la prière, que peuvent être l'oraison, que peuvent être la prière intérieure, que vous découvrirez avec les interventions qui viendront après celles que je vous donne ici. Deuxième dimension, donc, la prière va m'aider dans la relation aux autres. Parce que quand je prie, je ne prie jamais seul, jamais en solitaire. Je prie comme membre d'une communauté. Je vous l'ai dit, c'est pourquoi la grande prière des chrétiens ne s'appelle pas le « mon Père », mais le « notre Père ». Je prie avec d'autres et au nom d'autres. Et donc nous comprenons peu à peu que nous prions, mais nous prions comme membres d'un corps qu'on appelle le corps mystique de l'Église, la communion des saints. Certains sont très heureux, bien évidemment, vous comme moi, d'avoir aujourd'hui et d'être à une époque de l'histoire où nous avons Internet, la toile qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres. Mais la toile, elle existe depuis longtemps, c'est l'Église. Nous avons un lien à débit illimité depuis 2000 ans grâce à Jésus-Christ. Nous sommes en lien les uns avec les autres par l'Esprit. Et tout ce que je fais dans ma vie a un effet sur l'Église. Et tout ce que vous faites personnellement dans votre vie de chrétien a un effet sur l'Église. Et donc, ça veut dire que la prière est précieuse dans la relation aux autres. Pourquoi ? Parce que le fait d'intégrer les autres dans ma prière va me permettre à apprendre à me décentrer de moi-même. Elle va me permettre de me décentrer, de peu à peu comprendre que dans ma prière, je n'ai pas simplement à rechercher ma petite chaleur personnelle, mon petit bien-être personnel. La prière chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas rechercher le bien-être, c'est rechercher le bonheur. Et le bonheur se cherche avec d'autres. C'est donc intégrer les autres et la prière pour les autres. C'est s'ouvrir aussi aux autres dans la prière.
La prière, c'est porter les soucis de l'autre, c'est-à-dire porter les autres dans la prière, venir devant Dieu avec ce qui nous a été confié par les autres. Un grand spirituel, un évêque, Monseigneur André Blum, c'était un évêque orthodoxe qui a vécu en Grande-Bretagne, disait qu'il y a les deux poumons de la prière. Les deux poumons de la prière qui sont la prière de joie et la prière de souffrance. Tout au long du jour, nous rencontrons des gens qui nous partagent leur souffrance, des gens qui nous partagent leur joie, et dans notre prière, eh bien, nous pouvons porter ces personnes, porter leur joie devant Dieu, remercier pour eux, porter leur souffrance et intercéder pour eux. Ça fait partie de notre vie de chrétien. Cela nous décentre de nous-mêmes, cela nous dénombrilise, car nous sommes nombrilisés par notre vie de consommation et par le mode de vie que nous avons. Enfin, la prière, oui, nous permet de porter les autres. Et puisque la prière est très liée à la mission, à l'évangélisation, j'aime rappeler que c'est par la prière que sainte Monique a obtenu la conversion de son fils saint Augustin. Et il y a peut-être des parents qui m'écoutent. Avez-vous déjà pensé à prier pour vos enfants? Sûrement, bien évidemment, je l'imagine. Mais pensez que parfois il faut persévérer dans cette prière. On dit que sainte Monique a prié bien des années avant que saint Augustin rencontre le Dieu qu'elle avait elle-même rencontré et dont elle souhaitait ardemment qu'il puisse le rencontrer aussi. Troisièmement, je l'ai dit, nous prions d'abord, et quels sont les motifs de la prière? D'abord personnellement, puis dans la relation aux autres, et puis enfin, troisièmement, dans la relation avec le monde et dans l'Église. Eh bien, la prière, il faut bien le comprendre, c'est une manière de répondre à Dieu. Dieu, le premier, nous a parlé. Et lorsque nous prions, nous répondons à Dieu. Et ça veut dire, parce que nous répondons, que nous sommes responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme chrétiens, nous ne nous désintéressons pas du monde dans lequel nous sommes. Et quand nous allons prier avec toutes les questions du monde, tous les soucis du monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions pour la pandémie dans le monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions aussi pour la paix dans le monde. Quand nous prions aujourd'hui, nous prions avec toutes les joies et toutes les merveilles du monde, la beauté des paysages qui nous aident à prier, que sais-je encore. Donc le chrétien va prier et dans sa prière, il porte le monde. Dans sa prière aussi, il va porter le travail apostolique. C'est-à-dire que c'est dans la prière que nous renouvelons nos motivations pour la mission. On peut parfois être, peut-être votre curé me comprend-il quand je veux dire cela, on peut parfois être comme pasteur, comme prêtre, comme évêque, fatigué de la mission, usé de la mission, nous qui donnons notre vie à cette mission. Eh bien, la prière nous permet vraiment une récréation, une recréation. Dieu, dans la prière, va nous renvoyer vers le monde, va nous combler de lui, va nous fortifier pour que nous ayons la paix, la joie, la persévérance, pour continuer à agir dans le monde. Et puis, c'est dans la prière aussi que je vais pouvoir discerner. Un curé, un prêtre, un évêque qui a des questions de mission, des questions pastorales, ira certainement et souvent dans la prière se mettre devant Dieu en solitude et lui dire « Seigneur, voilà la situation, inspire-moi ce que je dois faire ». Voilà, c'est le Seigneur qui va nous permettre alors dans la prière de recevoir les lumières dont nous avons besoin pour notre place dans le monde et pour notre mission dans l'Église, sachant que, je le rappelle, c'est aussi dans la prière que notre mission trouve sa fécondité. Enfin, s'il y a la relation à nous-mêmes qui motive la prière, s'il y a la relation aux autres, la relation au monde et à l'Église qui motive la prière, bien évidemment, la prière trouve aussi sa motivation dans la relation avec Dieu. Pourquoi faut-il prier? D'abord, ça peut sembler une évidence, mais il faut peut-être le rappeler, parce que Dieu lui-même nous le demande. Le curé Lars aimait dire que finalement Dieu aurait pu ne pas nous permettre de le prier, mais il a voulu que nous puissions le prier. Et il a voulu que nous puissions le prier parce que nous le connaissons, nous savons qui il est Père, Fils et Esprit Saint. Il a voulu nous permettre de le prier pour pouvoir être dans une relation vivante avec lui, et non pas simplement une relation artificielle. Alors, qu'est-ce que va permettre la prière dans la relation avec Dieu, dans la relation personnelle et fondamentale avec lui?
Eh bien, la prière va nous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. Je disais tout à l'heure, la prière me permet de me connaître moi, c'est certain. Mais la prière me permet aussi de connaître Dieu, parce que dans la prière, il y a une place pour la parole de Dieu, qui nous permet, en lisant des passages de l'Écriture, en lisant des passages qui sont forts, de comprendre qui est Dieu, de dépasser, vous savez, l'aspect parfois partiel ou partial que nous avons de Dieu. Si vous lisez toujours les mêmes passages de l'Évangile, vous aurez une vision très particulière de Dieu. Par contre, par exemple, chaque jour, s'arrêter avec la parole de Dieu du jour qui vous est donnée par la liturgie, le passage d'Évangile qui sera lu à la messe du jour, vous permet parfois aussi de découvrir des passages que vous ne connaissiez pas. Et vous découvrez des aspects de Dieu que vous n'aviez peut-être pas envie de découvrir ou que vous ne connaissiez peut-être pas encore. C'est peu à peu le visage total du Christ, le visage total de Dieu qui va nous être donné dans la prière. La prière surtout va nous permettre, sachant que Dieu nous demande de prier, sachant que nous le comprenons mieux à travers sa parole que nous prions, eh bien, va nous permettre de grandir dans l'amour de Dieu, va nous permettre de goûter véritablement l'amour de Dieu. Rappelons-nous toujours ce que nous disent les derniers papes, le pape François, le pape Benoît. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord de la morale, même s'il y en a. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord des dogmes ou des choses à savoir, même s'il faut savoir des choses. On pourrait rajouter, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement s'engager, même s'il le faut aussi. La vie chrétienne, c'est la rencontre de quelqu'un. Or, la prière, c'est le lieu de la science expérimentale de Dieu. Comme on rencontre un ami, on va lui parler, et il va nous répondre. Oh, en général, pas par des mots, bien évidemment, même si cela est arrivé à certains saints, à certains mystiques, non, il va nous répondre par sa parole. Il va nous répondre parfois par des intuitions, en nous faisant comprendre des choses. Il va nous répondre par de la joie, de la paix, de la douceur intérieure qu'il va donner dans notre affectivité, dans notre cœur. Il va nous permettre de comprendre que parfois le dialogue avec lui doit même aller vers un certain silence, où l'on se tait. Ludovic de Besse était franciscain. Il avait appris à prier, une école de prière dans son monastère de franciscains. Et un jour, alors qu'il est en train de prier Dieu, de manière d'ailleurs assez compliquée, méditant sur Dieu, qui il est, qui il n'est pas, il entend Dieu lui dire « Tais-toi et aime-moi. Tais-toi et aime-moi. » L'important donc devant Dieu n'est pas tellement de lui faire des leçons de catéchisme, parce qu'il sait relativement bien qui il est. N'ayez crainte. Dieu n'est pas amnésique. Il sait qui il est, mais il a besoin que nous lui disions que nous l'aimons. Et il a besoin parfois que nous nous taisions, parce qu'en nous taisant et en étant simplement devant lui, en le regardant dans une icône ou au tabernacle, eh bien, nous sommes en train de lui dire « Voilà Seigneur, il n'y a rien de plus important que toi, puisqu'en ce moment, alors que je pourrais faire autre chose, je suis avec toi. » Ça, c'est le cœur même de l'expérience de la foi. Être simplement devant Dieu, présent à Dieu, nous laisser irradier par lui comme le soleil nous bronze sur une plage, nous laisser brûler de sa présence, et cela permet alors une vraie prière avec Dieu. Je terminerai cet entretien en citant le curé d'Ars, qui nous dit quelque chose de merveilleux sur cette amitié avec Dieu qu'il a vécue par-dessus tout. Le curé d'Ars nous dit d'abord « Oh, il y en a qui vont prier le bon Dieu pour se débarrasser de lui. Je vais faire mes prières. » Ça, c'est la prière du fonctionnaire, avec toute l'estime qu'on peut avoir pour les fonctionnaires, bien évidemment. Mais non, nous ne sommes pas là pour prier pour les 35 heures, pour ainsi dire. Non, il ne s'agit pas de se débarrasser de Dieu en faisant nos prières comme ça, tout est fait. Le curé d'Ars disait une deuxième chose. Il disait, écoutez bien, on reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font les choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. On reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. Je vous souhaite de prier Dieu. Je vous souhaite d'apprendre dans les prochaines rencontres que vous aurez à savoir comment le prier, comment faire oraison, comment prier. J'ai voulu introduire la thématique, mais n'oubliez jamais, on reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire, c'est-à-dire qu'ils prient Jésus non pas par obligation, mais parce qu'ils ont découvert l'amitié et l'amour avec lui, qu'ils ont goûté cet amour, et que désormais ils ne peuvent plus s'en passer. Je vous souhaite de ne plus pouvoir vous passer de la prière. Et de Dieu, je vous souhaite la prière dans le cœur
et la joie de la prière. Merci et à bientôt.